Voici Tamara Dolan. Elle était la conservatrice du Sénat pendant les premières phases du projet. Elle était chargée de veiller à ce que la collection de peintures, de sculptures, d'objets de cérémonie et de mobilier patrimonial du Sénat soit protégée pendant les travaux de réhabilitation de l'édifice du centre. La collection du Sénat comprend donc environ 6 000 pièces, dont 1 millier se trouvait dans l'édifice du centre avant la fermeture. Ce sont certainement les pièces les plus importantes de la collection. Il y a la masse du Sénat, ainsi que le mobilier de la salle du Sénat, les trônes, un certain nombre d'œuvres d'art, des portraits de rois de France et bien sûr des monarques et leurs épouses. Avant la fermeture de l'édifice du centre, cette collection de tableaux de monarques et de consorts britanniques tapissait les murs du foyer du Sénat. Ce tableau représente le roi Édouard VII. Il est venu au Canada en tant que prince de Galles en 1860 et a posé la première pierre des premiers bâtiments du Parlement. Le roi George V a régné de 1910 à 1936. Et voici le tableau de Robert Swain représentant le roi George VI, le père de la reine Élisabeth II, qui était souverain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été le premier monarque à fouler le sol canadien. C'était lors de sa tournée au Canada en 1939 en compagnie de la reine Élisabeth, la future reine-mère. Ce portrait de la reine Élisabeth II a été peint en 1957, 5 ans après le début de son règne. Il est l'œuvre de l'artiste canadienne Lilias Torrance Newton et il est l'un des 2 tableaux originaux exposés ici. L'autre tableau original est ce portrait en pied de la reine Victoria, peint en 1842 par l'artiste britannique John Partridge. Il a été acquis pour être accroché au marché Bon Secours de Montréal, qui a brièvement abrité le Parlement de la province du Canada. Il a survécu à 4 incendies, dont celui de 1916 qui a dévasté l'édifice du centre. En raison de la taille des tableaux, il était difficile de les sortir du bâtiment. Nous avons donc travaillé avec Services publics et approvisionnement Canada, ainsi qu'avec l'Institut canadien de conservation. Des restaurateurs sont venus à l'édifice du centre et ont évalué l'état des tableaux. Nous avons déterminé si des travaux de conservation étaient nécessaires pour les retirer de l'immeuble, car chaque fois que nous déplaçons quelque chose, nous introduisons un nouveau risque pour le tableau. Puis nous avons créé des maquettes des plus grands cadres et nous les avons utilisées pour parcourir les différents itinéraires de sortie du bâtiment afin de décider s'il valait mieux passer par le quai de chargement ou par la porte d'entrée. Ainsi, le jour même du déménagement, les tableaux sont retirés des murs. En général, nous retirions le tableau de son cadre, puis nous enlevions le cadre et le tableau pour les amener à leur emplacement définitif. Madame Dolan et son équipe ont dû relever un défi encore plus grand en retirant ces 8 tableaux historiques de la Première Guerre mondiale. Accrochées ici depuis 1921, ces peintures n'ont pas été conçues à l'origine pour cet espace. Lorsque l'édifice du centre a été officiellement inauguré, la salle du Sénat était encore en construction. Cette photo a été prise à l'intérieur de la chambre haute. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Un peu moins d'1 an plus tard, l'ouverture de la 5e session de la 13e législature du Canada a eu lieu ici, dans la salle du Sénat nouvellement construite. Peintres, charpentiers et décorateurs ont travaillé toute la nuit pour s'assurer que la salle était prête. La plupart des sculptures en pierre et des boiseries n'avaient pas encore été achevées et ces peintures ont été installées pour recouvrir les murs. Destinés à l'origine à être exposés dans un bâtiment réservé à un monument commémoratif de guerre, ces tableaux sont devenus un élément permanent ici. Elles dominent les murs de cette salle depuis plus d'1 siècle. Aujourd'hui, ces peintures ont été enlevées pour être conservées en lieu sûr et restaurées. Elles seront entreposées au Musée canadien de la guerre. En ce qui concerne l'édifice du centre, le bâtiment d'origine a brûlé en 1916, alors que le Canada participait à la Première Guerre mondiale. Ainsi, lorsque nous contemplons la conception,
Les souvenirs de la Première Guerre mondiale et l'importance de saluer les sacrifices des soldats pendant cette période sont vraiment importants dans le contexte du Sénat. Je pense que les peintures de guerre sont probablement l'hommage le plus important que nous voyons. Et elles rappellent aux sénateurs, lorsqu'ils effectuent leur travail, qu'ils représentent les sacrifices des Canadiens et la raison pour laquelle nous devons protéger notre démocratie parlementaire. Les tableaux ne sont pas tous de la même taille, mais en général, ils mesurent environ 3 mètres de haut sur 3 mètres de large à peu près, ce qui dépasse la taille des portes. C'était donc un véritable défi de les sortir de cet espace. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Musée canadien de la guerre, Service public et approvisionnement Canada et des conservateurs des beaux-arts afin d'élaborer une stratégie pour les retirer du bâtiment. L'ensemble des travaux a duré environ 2 mois. Nous avons dû construire un échafaudage dans la salle du Sénat pour accéder aux tableaux, puis les retirer des murs 2 par 2, les placer sur une grande civière avant de les remettre à plat. Nous avons dû retirer les tableaux des cadres, les enrouler sur de grands tubes et les sortir du bâtiment. Ce fut un processus assez long. Il faut s'assurer de bien faire les choses pour ne pas endommager les tableaux. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé et tout le monde était très satisfait du déroulement des travaux. Mais c'était certainement un défi compte tenu de la taille des portes et des tableaux. Nous voulions nous assurer que l'importance de ces tableaux soit préservée afin qu'elles puissent être réintégrées dans l'édifice du centre lorsque le Sénat sera prêt à y retourner.